Dans cet épisode, on va parler de l'arrêt et on va parler de l'engagement des postérieurs. C'est parti. Avant-hier, j'ai assisté à un cours de mise en selle classique. Ça ne m'était pas arrivé depuis assez longtemps, donné par un instructeur dans un sport-études. Et donc les cavaliers qui montaient, c'était des cavaliers galop 6-7. Donc plutôt bon niveau. Alors hormis le fait qu'ils étaient tous assis sur l'avant comme ça, avec les mains bloquées au garrot, et du coup tous les chevaux en résistance un petit peu vers le haut, mais ça avait pas vraiment l'air de déranger l'instructeur. L'autre chose, c'est que dès qu'ils ont lâché un petit peu leur rêne, il y a 2 ou 3 qui sont partis en coup de cul, saut de mouton, et donc il n'y en a aucun qui pouvait finalement faire de la mise en selle sans utiliser ses mains. Ça c'est un peu dommage, mais c'est pareil, c'était pas l'important, a priori, c'était pas grave ça. Et donc, ce qui était grave par contre, c'est qu'à un moment donné, il a demandé au cavalier de s'arrêter. Et il y en a une du coup, qui se faisait plus ou moins trimballer par son cheval, donc qui l'arrête tant bien que mal, et évidemment les postérieurs sont loin derrière. Et là, il a dit quelque chose que je n'avais pas entendu depuis assez longtemps. Il a posé la question aux autres élèves, il a dit pourquoi est-ce que cette jument, elle s'est arrêtée finalement avec les postérieurs loin derrière. Et la réponse de tous, parce qu'ils ont tous appris à dire ça, parce qu'on est formaté pour dire ça, c'était parce qu'elle n'a pas gardé ses jambes dans l'arrêt. Elle n'a pas gardé ses jambes dans l'arrêt. Donc, si on réfléchit, donc pour engager les postérieurs d'un cheval pendant qu'il s'arrête, il faut mettre ses jambes pour qu'il engage les postérieurs en fait. Et je suis sûr qu'il y a plein d'entre vous là qui vont se dire oui, c'est logique, c'est normal, tu vois. Mais à un moment donné, si vous pensez comme ça, c'est comme si vous pensiez en fait que votre cheval c'était une machine. Et que donc vous avez un bouton pour dire stop, ça c'est vos mains qui disent stop aux antérieurs, et un autre bouton c'est les jambes qui disent les postérieurs avancent. À moins d'avoir appris l'exercice que vous allez voir là dans cette image que je vous mets ici, donc là où vous voyez les antérieurs du cheval qui sont bloqués et les postérieurs qui se rapprochent, à moins de lui avoir appris ça, le cheval il n'a aucune idée que les jambes veulent dire avance les postérieurs. Pour un cheval, les jambes c'est égal à mouvement en avant. Donc si vous faites et vos mains pour vous arrêter et vos jambes pour lui dire engage tes postérieurs, en fait vous êtes simplement en train de faire une contradiction entre mains et jambes. Et là qu'est-ce qui va se passer ? Si votre cheval est un cheval impulsif, qui a vraiment envie de bouger, il va écouter plus vos jambes que votre main, et il va vous griller les arrêts, en fait il va partir à chaque fois et vous n'arriverez plus à l'arrêter. Si votre cheval est trop mou, il va écouter plus votre main que vos jambes, et là cette fois donc il va s'arrêter, mais il va être blasé à vos jambes, et en aucun cas vous n'aurez plus d'engagement des postérieurs. Après la deuxième question c'est au niveau de l'engagement des postérieurs. Alors effectivement, si mon cheval se rassemble, il va s'asseoir plus facilement. Mais là il y a une chose importante à expliquer, c'est qu'il y a 2 formes d'engagement. Il y a 2 types d'engagement. L'engagement qu'on apprend dans tous les clubs, vous avez vu peut-être cette image-là plein de fois, c'est quand le cheval, du coup, passe son postérieur devant la trace de son intérieur. Là, je vais vous mettre une image. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un cheval qui se déjuge. Ça veut dire qu'il a le postérieur, il n'atteint pas la trace de l'antérieur. Quand il se juge, le postérieur, il est dans la trace de l'antérieur. Et quand il se méjuge, le postérieur passe devant la trace de l'antérieur. Alors ça, c'est bien beau en théorie, du coup. Mais là, on parle simplement de vitesse, en fait. On parle simplement de jambe qui va plus loin pour aller chercher, du coup, cet engagement de foulée, si vous voulez. C'est la foulée qui va s'agrandir. Par exemple, des chevaux qui s'engagent très très bien, ce sont les trotteurs qui sont en course, ou les galopeurs, ou un cheval qui va être vraiment en avant, et il a des grandes foulées, donc l'engagement est bon. Mais cet engagement-là, ça me sert à rien pour aller arrêter mon cheval. Pourquoi ? Parce que ça sert juste à aller plus vite en fait. Là, je suis en train de mettre mes jambes et je dis à mon cheval engage, déplie-toi, développe, et ça va pas du tout me servir à m'arrêter. Ce qui me sert à m'arrêter, c'est pas l'engagement des postérieurs mécaniquement, d'avancer plus loin, c'est l'engagement du bassin. C'est le fait que le cheval, il va s'asseoir,
et se servir de ses jambes de ses postérieurs comme d'un ressort, et c'est ça qui va lui permettre de s'arrêter ou de ralentir. Je vais pas m'étendre beaucoup plus loin sur le rassemblé et l'engagement des postérieurs parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps et je veux pas transformer cette vidéo dans un cours. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vraiment les lectures des livres de Philippe Carl, notamment Odin à Saumur, et de Jean-Claude Racinet, Baucher c'est incompris, qui m'ont vraiment beaucoup aidé à comprendre. Et surtout, le dernier exemple que je vais vous citer, en fait, donc c'est dans un livre de Philippe Carl que j'avais vu ça, et c'est ce qui m'a un peu ouvert les yeux sur le dressage tel qu'il était abordé. Donc en club, on entend seulement l'engagement des postérieurs, l'impulsion, l'engagement des postérieurs, l'engagement des postérieurs. Ok. Et Philippe Carl, il nous dit dans son livre, justement, finalement que le moment, en fait, le mouvement où le cheval est le plus rassemblé, donc là où on dirait qu'il y a le plus d'engagement des postérieurs, si vous voulez, ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les postérieurs, ils sont même pas dans la trace des antérieurs, puisque le cheval est sur place. Donc le cheval est engagé au maximum, engagé dans le sens que, vous voyez là, ses postérieurs, ils sont complètement fléchis. Ça, c'est l'engagement du rassemblé. Et il n'est pas du tout dans l'engagement d'un allongement ou d'un trotteur. Je veux dire, là, le cheval, il est rassemblé, il est assis. Et donc, cet engagement-là, c'est pas du tout le même que l'engagement pour aller plus vite, mais c'est cet engagement-là qui est recherché pour le rassembler. Donc, si vous cherchez uniquement à étendre votre cheval et à le faire aller plus vite, vous n'arriverez jamais dans cette forme-là, dans cette position-là. Et donc, c'est plus une recherche de posture, de position, de relèvement de l'encolure, de relèvement du garrot, de relèvement des épaules, abaissement des hanches, plutôt que simplement le fait de pousser avec les jambes et de faire essayer d'engager le cheval comme ça. C'est vraiment la posture qui change le cheval. Pour évoquer ça, je vais vous laisser le lien dans la description d'une deuxième personne qui est vraiment très très importante si vous voulez notamment améliorer vos arrêts. C'est évidemment Jean d'Orgex. Énorme ce qu'il a fait comme travail, que ce soit à l'obstacle, que ce soit pour le dressage des chevaux et de manière pédagogique. Donc ça, si vous ne l'avez pas lu, si vous ne le connaissez pas, je vais vous mettre le lien d'une vidéo dans la description. Et dans cette vidéo, vous verrez son explication du relèvement de la base de l'encolure et comment s'en servir pour obtenir justement l'arrêt. Et vous verrez que c'est pas du tout avec les jambes que vous allez obtenir votre arrêt, mais c'est en élevant la base de l'encolure. Et oui, il va falloir sortir les mains du garrot, essayer de les relever un petit peu, et puis relever le devant pour pouvoir asseoir le cheval naturellement, on va dire. Mais je vous laisse aller découvrir ça si vous êtes un peu plus intéressé. Honnêtement, ouais, faut vraiment pas hésiter à sortir des sentiers battus et vraiment c'est vraiment pas les jambes qui vont faire s'arrêter le cheval. Et si vous en aviez encore des doutes, alors ça évidemment ça c'est ma discipline, c'est ma discipline que je pratique depuis maintenant plusieurs années, donc le reining évidemment. Et donc si vous aviez encore des doutes sur le fait qu'il faille absolument mettre les jambes au contact pour arrêter un cheval, bah vous voyez que là c'est ces chevaux là, donc ils s'arrêtent du galop. En plus j'ai choisi évidemment des photos où ils n'ont pas de bride, hein. Mais là si vous voulez, c'est pas les jambes au contact qui font engager les postérieurs, hein. Le cheval il a appris à s'asseoir, il a appris à plier son rein, à glisser aussi, mais parce qu'il est dans un sol qui lui permet la glisse, mais si vous voulez il a appris à plier son rein et à s'arrêter comme ça. Donc voilà, sans bride, sans jambes, vous pouvez aussi avoir un cheval qui stoppe. Donc là mon petit cours là avec les cavaliers complètement agrippés aux morts et puis les jambes dedans, c'est vraiment pas la bonne façon pour arrêter les chevaux. Je vous mets aussi la vidéo de cette personne là, lui il s'appelle Dan Huss, et aux États-Unis il lui est arrivé un truc un petit peu particulier. Pendant un gros concours de reining, sa bride a cassé.
Il venait de terminer ses spins, donc les pivots sur les postérieurs, et puis au moment de partir au galop, sa bride casse, donc il est au galop sur le cercle, et sa bride lui tombe entre les genoux du cheval, et ben ce cavalier-là, il s'est pas du tout dégonflé, il a rattrapé sa bride, et il a terminé tout son parcours sans bride. Donc les stops, les cercles, le galop, les ralentissements du galop, et tout ça donc sans bride. Je vous mets le lien de la vidéo parce que je pense que ça vaut le coup de le voir. Essayez de vous imaginer un cavalier de dressage à qui ça arriverait, ou un cavalier de saut d'obstacle à qui ça arriverait. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui termineraient leur parcours. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez aussi toujours retrouver ma vidéo gratuite. Je vais vous laisser aussi un lien dans la description. Et accéder à ma liste email où je vais vous donner des conseils pour mieux dresser votre cheval et progresser du coup avec lui. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.